Bonjour et bienvenue dans cette présentation dans laquelle on va présenter quelques questions pour un entretien technique en Java. Mais avant de commencer, j'aimerais bien parler un peu du processus de recrutement en général. Donc, après la sélection de vos CV, alors si vous êtes sélectionné, la première chose que vous allez passer, c'est l'entretien RH, qui est vraiment différent d'entretien technique. Donc, il faut savoir que c'est quoi l'intérêt de chacun de ces entretiens pour bien répondre à chaque entretien. Parce que ce que nous remarquons, c'est que il y a des gens, durant un entretien RH, ils essaient de persuader, ou bien de convaincre le recruteur par ses compétences techniques, qui est totalement faux. Parce que le côté technique, c'est dans un entretien technique. Le côté compétence, c'est dans un entretien technique. Par contre, le recruteur, ou bien le RH, ou bien le responsable de recrutement, qui va vous poser des questions durant un entretien RH, et il ne s'intéresse pas à vos compétences, aux connaissances techniques, mais il s'intéresse à quoi exactement? À évaluer vos motivations, votre communication, votre niveau linguistique, selon le poste que vous allez occuper. Donc, s'il y a de, de un besoin de français ou bien d'anglais, donc il va vous poser des questions soit en français, soit en anglais pour évaluer votre niveau en anglais ou bien en français selon le poste. Aussi, votre personnalité, comment vous allez répondre. C'est pas est-ce que vous allez répondre, mais comment vous allez répondre. En tout cas, vous allez répondre. Mais comment vous allez répondre. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un apprenant et un autre apprenant. Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce que si vous passez un entretien RH et vous avez en tête que cette personne elle est intéressée par mes connaissances techniques, donc vous n'allez pas répondre comme il faut, vous n'allez pas donner l'image ou bien les choses que le recruteur attend de vous. Donc il faut savoir que dans un entretien RH, on essaie toujours à, à convaincre le recruteur qu'on est les personnes idéales pour le poste, qu'on est des gens qui ont des capacités ou bien des points forts par rapport aux autres. Il faut faire attention au comportement corporel. Il faut faire attention aussi à le langage que vous utilisez, comment vous utilisez vos mains, comment vous habillez, comment vous répondre. Il faut préparer votre communication. Il faut avoir un bon niveau en communication, soit en français, soit en anglais, parce que c'est ça l'intérêt d'un entretien RH. Si vous êtes sélectionné après l'entretien RH, donc c'est à ce moment-là que vous allez passer un entretien technique. Et c'est ici que le recruteur va évaluer votre connaissance technique, votre compétence technique, euh, votre niveau votre culture web en général. Donc, dans un entretien technique, on trouve quoi? On trouve des questions qui est en relation avec le code, qui est en relation avec la culture web. Et parfois, ils vont vous poser des questions sur c'est quoi la différence entre les versions d'un langage. Par exemple, c'est quoi les nouveautés de cette version par rapport à cette version-là, comment les choses marchent, comment si nous voulons écrire, par exemple, il va vous poser des questions pour savoir si vous codez ou non, si vous avez, et il va vous poser des questions dans différentes technologies pour savoir si vous êtes vraiment curieux et vous avez une culture web qui est vraiment riche et vous avez pas mal de choses, voilà, vous êtes flexible, donc vous n'êtes pas spécialisé dans un langage précis. Donc, c'est ça l'intérêt de l'entretien technique. Donc, dans l'entretien technique, il faut faire attention à nos réponses. On répond pas pour expliquer au recruteur, mais on répond pour dire au recruteur, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, et pour faire cela, il faut savoir comment répondre, il faut utiliser des mots
technique. Il faut répondre d'une manière professionnelle. C'est pas, oui, et c'est ça qui fait la différence entre deux candidats. Alors, les deux candidats peuvent répondre des réponses qui sont justes, mais un, il va répondre, par exemple, il va utiliser des termes qui sont techniques, qui sont professionnels, et l'autre, elle va seulement expliquer. Cette méthode, on l'utilise pour faire ça et ça et ça, mais l'autre, elle va utiliser des termes, des définitions professionnelles. Donc, en général, pour nous, autant que apprenants à Yukon, nous sommes ici, notre spécialité c'est Java Angular, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette série de workshops pour qu'on puisse voir. On aura une série de workshops, à savoir qu'on aura plusieurs workshops dans lesquels on va voir quelques questions dans de différentes technologies, à savoir Java, J2E, Spring et Angular. On va voir ces questions-là et on va essayer de répondre, d'expliquer de quoi il s'agit et comment répondre. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On peut pas voir tout, mais vraiment, on va essayer de voir le maximum. Aujourd'hui, on va voir seulement quelques questions. On va pas, donc quelques questions. On va pas voir beaucoup, mais pour les prochains workshops, on va essayer de faire les choses plus profondes. Euh, donc, on va commencer par la première question qu'on peut affronter dans un entretien, dans un entretien technique, mais aussi on peut ne pas avoir cette question-là. Donc, selon le recruteur. Donc, la question c'est quoi l'object cloning? Alors, si vous connaissez déjà l'object cloning, donc vous pouvez répondre à cette question. Sinon, je pense que c'est clair que si on clone un objet, c'est tout simplement le processus de création d'un objet à partir d'un objet existant, en gardant les mêmes valeurs, les mêmes attributs, les mêmes méthodes. C'est comme un copier-coller d'un objet exact. Donc, on fait un clone exact d'un objet. Alors, l'objet cloné en Java est le processus de création d'une copie exacte d'un objet existant. Cela permet de créer un nouvel objet. Donc, on a un nouvel objet, mais avec les mêmes valeurs que l'objet origine. Alors, c'est ça. Alors, pour faire ça, donc ça, c'est la définition. Ça peut qu'il vous pose des questions sur le code. Va vous demander comment. Donc, tout simplement, c'est grâce à l'interface clonable. Cette interface-là, elle nous permet d'utiliser la méthode clone. La méthode clone qui nous donne un objet clone euh, pour un autre objet. Donc, alors, la deuxième question, c'est quelle est la différence entre système.out, système.r et système.in? Alors, pour la première, euh, ça semble facile, une question facile, mais la façon de répondre qui compte ici. Alors, ça peut que vous allez expliquer les choses en disant, voilà, système.1 pour écrire dans la console, système.r c'est pour afficher les erreurs, système.n c'est pour taper avec le clavier. Non, mais si quelqu'un a utilisé le flux de données, ça sera un peu plus professionnel. Donc, de dire que il va vous dire quelle est la différence entre système.out, système.r, système.in. Vous allez répondre les trois sont des flux de données. La différence que .out, .r, système.out, système.r, ce sont des flux de sortie. Par contre, système.in, c'est un flux d'entrée. Alors, la différence, et ici, on va citer qu'est-ce qui fait chaque méthode. Par exemple, système